Imagine un monde dans lequel la guerre des esprits règne et une partie de la population veut annihiler la culture, l'éducation, la famille, la morale, la spiritualité, la philosophie de l'autre partie de la civilisation. Imagine comment elle pourrait s'y prendre sans que l'autre partie s'en rende compte et ne se rebelle. Voilà, premier point, infiltration et contrôle des médias. Propagande. Utilisation des médias pour diffuser des messages subtils qui dévalorisent progressivement les valeurs et les institutions de l'autre partie. Deuxième point, divertissement. Surabondance de contenu de divertissement qui détourne l'attention des questions essentielles, rendant la population apathique et désintéressée par les sujets importants. Troisième point, narration biaisée. Présentation constante des idées et valeurs opposées comme dépassées ou ridicules, entre le wokisme, tout en glorifiant des alternatives qui alignent avec les objectifs de la faction dominante. Après, manipulation de l'éducation, réforme des programmes scolaires, intégration progressive de nouvelles idéologies et réécriture de l'histoire pour minimiser ou discréditer les contributions et valeurs de l'autre partie. Formation des enseignants, sélection et formation des enseignants pour qu'ils inculquent subtilement ces nouvelles idées aux jeunes générations. Voilà. Activités parascolaires, introduire des clubs d'activités qui promeuvent les valeurs de la faction dominante tout en marginalisant les valeurs traditionnelles. Fragmentation sociale, encouragement des divisions, exacerbation des différences et conflits internes au sein de l'autre partie, notamment sur des questions de race, de genre, de classe sociale, religion, etc. Soutien à des sous-cultures alternatives. Promotion et financement de sous-cultures qui sont en opposition directe avec les valeurs traditionnelles, les rendant plus attrayantes. Technologie et surveillance. Contrôle des plateformes numériques. Utilisation des algorithmes des réseaux sociaux pour amplifier les messages qui soutiennent la faction dominante tout en réduisant la visibilité des messages opposés. Collecte de données, surveillance des communications et des comportements pour identifier et neutraliser discrètement les leaders d'opinion opposées. Érosion des institutions, affaiblissement de la famille, promotion de modes de vie et de valeurs qui minent l'importance de la structure familiale traditionnelle. Détournement des institutions religieuses, infiltration des institutions religieuses pour les transformer en promoteurs de nouvelles idéologies ou les discréditer en exposant des scandales. Déstabilisation économique, création de crises économiques qui rendent les valeurs traditionnelles et les institutions moins viables et moins attractives. Propagation de nouvelles normes morales, relativisme moral, promotion d'une vision relativiste de la morale où toutes les valeurs se valent, rendant les valeurs traditionnelles perçues comme arbitraires. Célébration des transgressions. Glorification des comportements transgressifs et marginalisation de ceux qui adhèrent aux valeurs traditionnelles. Psy-ops et conditionnement psychologique. Subversion culturelle. Utilisation de la culture populaire pour modifier les normes et les valeurs sociales de manière subtile mais constante. Conditionnement graduel. Utilisation de techniques de psychologie sociale pour conditionner la population à accepter progressivement les nouvelles idéologies sans résistance. En combinant ces stratégies, la faction dominante pourrait s'assurer que les changements s'effectuent de manière si progressive et omniprésente que l'autre partie de la civilisation ne se rendrait pas compte de la perte de ses valeurs et de ses institutions jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour réagir efficacement. Voilà un outil intéressant.